Pour ne pas laisser de traces, on vous conseille d'éviter de porter vos propres chaussures, d'éviter les lieux boueux et de marcher le moins possible, car la police scientifique peut retrouver vos traces à l'aide des empreintes moulées. Soyez aussi vigilant avec votre voiture. Évitez d'utiliser votre propre voiture. Évitez de freiner et évitez de rouler dans des lieux boueux, car la police peut retrouver vos traces de pneus. Ensuite, touchez le moins d'objets possible. Pensez à porter des gants et il ne faut pas que vous fassiez déjà partie du fichier automatisé des empreintes digitales, car la police peut retrouver votre empreinte grâce à la poudre révélatrice. Enfin, ne laissez pas de traces de sang, car même si elles sont nettoyées, elles peuvent être découvertes grâce au luminol par la police. Le sang est considéré comme un indice essentiel dans l'avancée d'une enquête. Pour ne pas être découvert à cause de l'ADN, nous vous conseillons de ne pas trop parler afin de réduire l'éjection de salive. Aussi, de laisser de l'ADN d'une autre personne afin de brouiller les pistes pour que la police accuse quelqu'un d'autre. Cela peut être de la salive, un cheveu, du sang ou bien un ongle. Puis nous vous conseillons de recouvrir vos cheveux et de changer votre couleur et coupe de cheveux régulièrement afin d'avoir le moins de chances d'être identifié. Nous vous déconseillons fortement d'avoir recours au viol. Ne pas laisser d'urine, car celle-ci contient de l'ADN, et coupez vos ongles avant le crime, car ils peuvent se casser pendant le crime et de l'ADN peut être retrouvé. Quant aux armes, nos conseils sont de tirer dans un endroit désert pour ne pas se faire entendre. Ensuite, prenez l'arme de quelqu'un d'autre afin de l'accuser grâce au registre. Récupérez toutes les douilles et les balles après votre tir. Ensuite, faites disparaître votre arme pour que les policiers ne la retrouvent pas. Quelque temps avant, suivez le quotidien de votre cible et assurez-vous qu'elle soit seule quand vous voudrez commettre votre crime. Nous vous recommandons une arme blanche qui est facile à faire disparaître. De plus, attachez votre victime de telle sorte qu'elle ne puisse pas se défendre et survivre à la tentative de meurtre. Vous pouvez également arranger la scène de crime de façon à faire croire que c'est un suicide volontaire ou un empoisonnement involontaire. Si vous voulez empoisonner la victime, faites cela sans qu'elle ne s'en rende compte. Surtout, n'oubliez pas de vous débarrasser des poisons qui se trouvent chez vous. Nous vous conseillons d'utiliser un mélange de produits ménagers en tant que poison que la victime possède chez elle. Enfin, si vous voulez tuer la victime sans que le corps ne soit retrouvé, une des meilleures techniques serait de l'abandonner au milieu de l'océan. Pour pouvoir réaliser le crime parfait, il faut toujours éviter les lieux publics. Moins il y aura de témoins et de complices, plus vous atteindrez le but de réaliser le crime parfait. Puis, si vous utilisez les réseaux sociaux, faites-le avec prudence, car aujourd'hui, la police scientifique peut facilement accéder à vos données. Quant au téléphone portable, la police peut facilement détecter votre position grâce aux ondes. Pour ne pas être confronté à cela, nous vous recommandons de ne pas porter votre téléphone sur vous le jour du crime. Aujourd'hui, la date du crime peut être estimée grâce aux insectes qui se trouvent autour ou sur le cadavre. Ainsi, si vous voulez désorganiser la recherche des scientifiques, amener des autres insectes sur le corps sera utile.